Ouais, Jésus parlait avec confiance, avec assurance. Parce qu'il avait une intimité avec son Père. Il avait une relation particulière avec son Père. Et il faisait ce que son Père lui demandait de faire. Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Kari Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ, à votre service, le frère Raphaël. Nous voulons parler de how to build self-confidence or how to be the best version of yourself. En traduction française, c'est comment bâtir la confiance en soi ou alors comment être la meilleure version de soi-même. D'entrée de jeu, ce que je voudrais dire, c'est que nous voyons dans les réseaux ce qu'on appelle créer la confiance en soi. Et on parle généralement des potentialités, des capacités que vous avez de faire des choses par vous-même. Seulement, dans ce que nous voulons communiquer, nous voulons rappeler que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu, nous sommes de nouvelles créatures. Pour celles qui ont dit oui à Jésus-Christ. Et nous devons nous dire que nous ne pouvons pas avoir confiance en nous si nous ne savons pas qui nous sommes. Et qui nous sommes n'est pas déterminé par nous-mêmes, mais déterminé par le Créateur, par celui-là qui nous a engendrés en lui. Il nous a accouchés par Jésus-Christ. Alors, s'il nous a engendrés, s'il nous a accouchés par Jésus-Christ, ça veut dire que la confiance que nous aurons ou alors que nous avons de nous vient de lui. Ça veut dire j'ai confiance en moi parce que j'ai confiance en ce que Dieu dit de moi. C'est ce qu'il dit de moi, c'est ce qu'il a déployé en moi qui me donne d'avoir confiance. Ça veut dire que si je sais que d'entrée de jeu, je ne suis pas n'importe qui, j'ai été régénéré, j'ai été racheté, ça veut dire que je n'appartiens plus au péché, à la loi, à la mort. Maintenant, j'appartiens à Jésus-Christ, au royaume de Dieu. Alors, c'est ce qui infuse en moi la confiance. Ça infuse en moi l'assurance. Je n'ai pas peur. Je peux faire face à des difficultés. Je peux faire face à toutes sortes de tentations, d'épreuves. Pourquoi? Parce que je sais que je ne suis pas seul. Je sais que je suis uni à Christ. Je sais que je suis un avec Christ. Et parce que je suis un avec Christ, je suis invincible. Je suis instoppable. Je suis inarrêtable. Alléluia. Alors, nous allons prendre un passage, Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Vous voyez, l'homme qui veut marcher dans la confiance, dans l'assurance, dans le self-confidence, qui veut être confiant, sûr de lui, doit faire quoi? Doit plonger ses regards dans la loi de l'Éternel, s'il faut actualiser dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui te bâtit. C'est la parole de Dieu qui te bâtit. C'est la parole de Dieu qui te donne l'assurance, la confiance. Regardez,
Quand Paul veut se séparer des anciens à Éphèse, à l'église de Jésus-Christ qui était à Éphèse, il a dit dans Acte 20, le verset 32, il dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui peut vous édifier et vous donner l'héritage parmi les sanctifiés, parmi les saints. Ouais, la parole de Dieu qui édifie, la parole de Dieu qui bâtit, la parole de Dieu qui forme. Donc je ne peux pas parler de confiance en moi sans la parole de Dieu. C'est elle qui me rassure. C'est elle qui me donne de l'assurance. C'est elle, la parole de Dieu. Et rappelons-nous que la parole de Dieu, Dieu l'a mise au-dessus de son nom, sa parole. Alors je ne peux pas parler de self-confidence si je ne crois pas en ce que Dieu dit. Parce que je puis vous assurer, bien aimé, que si vous suivez uniquement les motivational speakers, en fait, les coachs, vous serez déçu à un moment. Parce que l'homme ne peut pas de lui-même. Mais c'est la force qui vient de Dieu. La grâce de Dieu. C'est elle qui nous rend forts. L'apôtre Paul pouvait dire à son fils Timothée, puise ta force dans la grâce. Puise ta force dans la grâce. Et Jésus lui-même à Gethsémane, quand il était faible, la Bible dit qu'un ange lui était envoyé pour le fortifier. Vous voyez, Jésus, notre maître, avait besoin d'aide. Et il a été fortifié. Par qui? Par son Père, qui a envoyé un ange. Alors, je ne peux pas être confiant, marcher dans la confiance, dans l'assurance, si ce n'est pas la puissance de Dieu, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Nous allons prendre l'exemple même de Jésus. Quand Jésus est devant Pilate, il y a des questions que Pilate lui pose et il ne répond pas. Et Jésus dit à Pilate que s'il voulait, il invoquerait son Père et il lui enverrait 12 légions d'anges pour le délivrer. Ouais, Jésus parlait avec confiance, avec assurance. Parce qu'il avait une intimité avec son Père. Il avait une relation particulière avec son Père. Et il faisait ce que son Père lui demandait de faire. C'est pourquoi il pouvait être rassurant, rassuré, confiant. C'est pourquoi la base, justement, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Paul pouvait dire aux Éphésiens que ma prière, je prie, je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous accorde l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de sa parole. Je prie qu'il illumine les yeux de votre compréhension, les yeux de votre intelligence, les yeux de votre cœur, afin que vous vous voyez tel que Dieu vous voit. Vous voyez, c'est la base de la confiance en soi. C'est la base de cette ferme assurance de marcher la tête haute, connaître la parole de Dieu. Et je profite de l'occasion pour vous dire, bien aimé, n'ayez pas la paresse pour lire la parole de Dieu. N'ayez pas la paresse pour prier. Je prie que vous soyez des amoureux de la parole de Dieu. Que vous soyez des amoureux de la prière. Parce que ce n'est que dans cette atmosphère-là que vous pouvez bâtir cette confiance, cette assurance en vous-même. Parce que vous la puisez en Dieu. Alléluia. Nous allons prendre un autre passage parce que d'aucuns me diraient, ok, tu lis l'Ancien Testament. Jacques chapitre 1, nous allons lire le verset 25. Il est écrit, voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Vous voyez ici, on parle de il sera heureux dans tout ce qu'il fait. Et vous me direz certainement, mais où est le lien avec
la confiance en soi, l'assurance. Mais le bonheur est lié à l'assurance, à la confiance. Oui. Parce que quand tout ce que je fais réussit, je suis confiant. Je suis dans l'assurance. Je peux parler avec fierté de mon Dieu. Pourquoi? Parce que je reconnais que c'est lui, c'est grâce à lui que j'ai tout ce que j'ai. C'est sa force qui me donne de faire tout ce que je fais. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Parce qu'il m'a prédestiné, parce qu'il m'a connu à l'avance. Il m'a déclaré juste. Je n'ai rien fait. Aucun mérite. Aucun mérite. C'est toute la différence justement avec les développements personnels. On vous parle de vous. Vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez. Vous. Mais la vérité, c'est que même la Bible dit que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Par l'Esprit de l'Éternel. Alors il est important pour nous, bien-aimés, nés de nouveau, de bâtir cette assurance, cette confiance-là en Dieu, de nous référer à Dieu, d'apprendre qui nous sommes en Christ, de connaître la parole de Dieu, de nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. C'est alors que nous serons des hommes forts, des hommes confiants. Je vais prendre un autre exemple. Les amis de Daniel, les trois amis de Daniel, devant le roi Nebuchadnezzar, ils n'ont pas fléchi le genou. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue du roi. Et rappelez-vous que le roi a fait chauffer cette fournaise 7 fois. Mais ils n'ont pas fléchi. Ils ont dit au roi qu'ils savent que Dieu peut les délivrer. Et même s'il ne les délivre pas. Quelle assurance, quelle confiance, bien-aimés. C'est parce qu'ils avaient une relation avec Dieu. Ils méditaient la loi de Dieu. Oui. Et ils savaient qui ils étaient. Ils n'ont pas laissé le roi leur dicter la conduite à tenir. Ils n'ont pas laissé les gens les influencer. Non. Ils sont restés focalisés sur Dieu. Et guess what? Vous connaissez la suite. Ils ont été délivrés de cette fournaise dans laquelle on les a jetés. Même l'odeur de la fumée ne sentait pas sur eux. Daniel lui-même, quand il avait été accusé faussément, quand ces gens avaient fait sortir ce décret comme quoi on ne devait prier aucun autre Dieu que le roi, qu'est-ce que Daniel a fait? Il a continué à persévérer dans la prière comme il le faisait matin, midi et le soir. 3 fois par jour, Daniel faisait sa prière. Vous pensez que s'il n'avait pas confiance en lui-même, c'est-à-dire confiance au Dieu qu'il servait, il devait le faire? Il devait violer ce décret? C'est parce qu'il avait confiance. C'est parce qu'il était dans l'assurance. Il avait une relation avec son Père. Il savait que son Père pouvait le sortir de toutes sortes de situations. Alors il a persévéré dans la prière, dans cette intimité avec son Père. Et on l'a jeté dans la fosse aux lions. Et les lions n'ont rien fait. Mais quand ceux-là qui l'ont accusé ont été jetés, vous connaissez la suite, ils ont été dévorés par les lions. Comment bâtir la confiance en soi? C'est dans l'intimité avec notre Père. C'est dans la méditation de la parole. Somme 1 nous a dit que celui-là, pour qui tout réussit, il plonge et regarde dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Il la médite. Parce que c'est en méditant la parole de Dieu que lorsque vous ferez face aux difficultés, lorsque vous ferez face aux persécutions, aux tribulations, cette parole-là va remonter dans votre pensée et cette parole-là va combattre. Cette parole-là va combattre à votre place et prendre le dessus sur la situation à laquelle vous faites face. Bien-aimés,
Ayez ce dépôt de la parole de Dieu en vous. Lisez, méditez la parole, étudiez la parole de Dieu. Si vous avez un quelconque souci, n'hésitez pas à nous faire savoir, s'il vous plaît, dans les commentaires. Faites-nous savoir dans les commentaires. Likez, aimez les vidéos, abonnez-vous. Oui. Et si vous avez des propositions sur des sujets, faites des propositions. Et nous ferons le plaisir de vous répondre, le plaisir d'apporter des éclaircissements à vos zones d'ombre. Hébreux chapitre 10, du verset 14 au verset 18, nous dit que Jésus-Christ nous a parfaitement sauvés. Il a fait de nous des personnes parfaites, des personnes pures. Une fois que je suis conscient que je ne suis pas une erreur, je ne suis pas n'importe qui, j'ai été rendu parfait par Jésus-Christ. Vous voyez, je marche la tête haute. Garde la Lamborghini devant moi. Tu es je sais pas, multimilliardaire. Et tu veux m'impressionner. Et tu n'as même pas accepté Christ. Non, ça ne marche pas. Je te parle la tête haute. Je te parle les yeux dans les yeux. Et je te déclare même que tu es pauvre. Oui, ça peut être fou. Mais c'est la vérité. Et c'est la réalité. La réalité de Christ. Parce que je sais qui je suis. Je suis parfait. Je suis pur. Hébreux 2, du verset 10 au verset 11, fait comprendre que Dieu a voulu toujours, avant toute éternité, de toute éternité, il a voulu nous faire participer à sa gloire. Faire de nous des participants de sa gloire. Et le verset 11 nous dit que celui-là qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, nous sommes issus d'un seul. Et il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Je suis le frère de Jésus-Christ. Alors vous voyez, si je suis conscient de cela, si je suis conscient que je suis le frère de Jésus-Christ, et que Dieu a témoigné de Jésus-Christ dans Romains chapitre 8, verset 32 en disant que s'il n'a pas épargné son propre fils et qu'il l'a livré pour nous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment, de la même façon qu'il traite Jésus-Christ, il ne va pas aussi me traiter comme comment? Comment? Puisque Christ et moi, nous sommes issus de Dieu. Nous venons de Dieu. Nous sommes de la même plante. Nous sommes de la même famille. Alors je dois me voir tel que Dieu me voit. Et ce n'est qu'ainsi que je grandis en assurance. Je grandis en confiance. Et je peux faire face au challenge. Je peux faire face aux défis parce que je sais que je ne suis pas seul. Je sais que le roi des rois est avec moi. Et je sais qu'une multitude d'anges m'entourent pour combattre en ma faveur. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Et il y a une autre chose. Toujours vous réjouir. Toujours vous réjouir. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, dans le chapitre 4, le verset 4, réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous. Oh, Rebro Chata. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, réjouissez-vous de ce que vous êtes, de ce que Christ a fait. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Chantez des cantiques. Quand ça ne va même pas, chantez des cantiques. Je l'ai dit précédemment, cherchez un endroit calme. Laissez votre cœur s'exprimer et vous allez entendre Dieu. Et après, chantez des cantiques. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez sortir de là, de cet endroit, vous serez une autre personne. Vous ne serez plus la même personne qui a subi des flèches, qui a subi des paroles mauvaises, négatives. Non. Mais vous serez une autre personne. Pourquoi? Parce que par la puissance de Dieu, vous avez été renouvelé dans vos pensées. Pourquoi? Parce que vous avez appliqué la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous édifie. C'est elle qui nous rend forts.
C'est elle qui nous rend confiants. Alors comment bâtir cette confiance en soi-même? C'est dans la parole de Dieu, c'est dans l'intimité avec Dieu dans la prière. Et ne jamais oublier ce qu'il vous dit dans la prière, ne jamais oublier ce qu'il vous dit dans sa parole. Considérez ce qu'il vous dit. Rappelez-vous, l'apôtre Paul a dit, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Vous êtes bénis, vous êtes prospères. Vous prospérez à tous égards, dans tous les domaines de votre vie, vous prospérez. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes préservés, vous êtes protégés. Les anges veillent sur vous. Ils campent autour de vous. Ils vous arrachent de toutes sortes de dangers. Quel que soit le lieu où vous êtes, vous répandez la bonne odeur de Christ. Quelles que soient les situations, les circonstances auxquelles vous faites face, vous avez la victoire. Vous avez le dessus. Vous êtes des champions. Vous êtes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui vous a aimé, qui vous aime, qui vous aimera toujours, comme personne ne vous a jamais aimé. Alléluia. Vous êtes la gloire de Dieu. Shalom.